nous avoir choisis. Bonjour et bienvenue à cette émission Dieu Principe, une émission de notre média en ligne. Les médias, c'est Grâce Média TV. L'émission aujourd'hui, c'est avec M. Basile Nyengela. Il est directeur du département de l'éducation au sein de la Fédération des familles pour la paix universelle. Avec lui aujourd'hui, nous parlons du thème « Qui est Dieu ?» Qui est Dieu? Voilà l'essentiel de l'émission aujourd'hui. Restez branchés parce qu'avec lui, nous allons connaître ensemble celui qu'on appelle Dieu. Le temps pour nous de recevoir l'invité. Papa Basile, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir permis de venir dans votre bureau où nous enregistrons cette émission. Je vous en prie. Merci beaucoup. On peut alors prendre place. Merci. J'espère que vous vous sentez bien. Très très bien. Voilà. Je dois préciser que vous êtes enseignant du principe au sein de la Fédération des familles pour la paix universelle. Et c'est pour cela que nous vous avons approché pour cette émission. C'est le premier numéro que nous réalisons avec vous. Certainement, l'émission pourra connaître peut-être la contribution ou l'entrée de beaucoup de personnes. Mais avec vous, nous avons choisi de parler de Dieu, les connaître. La question principale, c'est qui est Dieu? Alors, en tant qu'enseignant de principe, dites-nous, qui est-ce que vous appelez Dieu? Qui est-il? Okay, merci beaucoup pour la parole, mais je voudrais d'abord apporter quelques précisions. Oui. Je suis le directeur du département d'éducation à la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, Oui. à l'église locale de Limete. Voilà. Parce que notre église est vaste. Ok. À l'église locale de Limete. Maintenant, par rapport au thème du jour, je sais bien que le commun des mortels définit Dieu comme tout simplement le créateur. C'est notre créateur et c'est tout. Et ça s'arrête à ce niveau-là. Et cela maintenant fait que nous manquons comment arriver à tisser maintenant nos liens avec Dieu, comment arriver à tisser nos relations avec Dieu. Mais au niveau de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, qui est Dieu? Nous nous répondons de cette manière. Dieu, c'est un être à qui s'harmonisent les caractéristiques duales de positivité et de négativité. Quand je parle de positivité dans le sens de la masculinité et de la féminité et de caractères intérieurs et de formes extérieures. Donc toutes ces caractéristiques duales sont en harmonie en Dieu. Donc c'est ça ce que je peux donner comme premier aspect de la définition qui est Dieu. Donc c'est un être en qui s'harmonisent les caractéristiques duales de masculinité et de féminité, ou de positivité et de négativité, ainsi que celles de caractère intérieur et de forme extérieure originelle. Je peux m'ajouter aussi originelle parce que tout a commencé en lui. Okay. Vous avez dit c'est le premier aspect. Et le deuxième? Le deuxième maintenant est le suivant. À partir maintenant de ces caractéristiques duales qui se trouvent en lui, oui, et en harmonie. Quand je dis en harmonie, c'est-à-dire en parfaite relation d'unité ou relation de donner et recevoir. Oui. Alors, à partir de ces caractéristiques duales-là, parce qu'en lui, je parlais que ce sont des caractéristiques originelles. À partir de ça, il a commencé maintenant à créer, oui, par les aspects des caractères intérieurs, donc ils sont invisibles. Il a créé le monde invisible, comme on dit, il a créé le ciel. Donc c'est le monde invisible avec tout ce qui s'y trouve. Par l'aspect maintenant de forme extérieure, il a donné la forme à la nature. Donc il a créé maintenant ce qui est visible, ce que nous voyons. Alors c'est ainsi que ce qui est invisible et ce qui est visible doivent et ou devraient être en harmonie parfaite, en une très bonne relation de donner et recevoir. Ça, c'est le point 1. Point 2, par ses caractéristiques de masculinité, il a créé l'homme. Par la féminité, il a créé la femme. Comme en lui, ces deux aspects-là sont en harmonie, à une parfaite relation de donner et recevoir,
même sur le plan maintenant où il les a maintenant exposés d'une manière substantielle, les aspects masculins qui ont fait que l'homme soit, les aspects féminins qui ont fait que la femme soit, l'homme et la femme doivent être aussi en harmonie, doivent être aussi en parfaite relation de donner et recevoir, parce qu'en Dieu, ils étaient déjà en harmonie. Alors c'est ainsi que il est difficile de trouver que l'homme peut vivre seul sans qu'il soit à côté de la femme et il est à l'aise, jamais. Et difficile aussi que la femme puisse vivre seule sans être à côté d'un homme et elle est à l'aise, c'est impossible. Donc pour que ça puisse faire un bon complément, une bonne représentation de Dieu, les deux doivent être ensemble selon les normes des principes, en vivant dans une parfaite relation de donner et recevoir aussi, comme cela a été à l'origine en qui? À Dieu lui-même. Nous allons y arriver pour comprendre ce que c'est donner et recevoir, voilà, ou cette harmonie. Okay. Je voudrais aussi savoir, Dieu, il est comment? Si on peut savoir sa forme, par exemple. Parce que lorsque vous parlez de l'homme et de la femme, nous voyons la forme de l'homme, nous voyons aussi la forme de la femme. Alors, si l'homme et la femme viennent de Dieu, comme s'ils le représentaient, alors quelle est la forme réellement de Dieu? Voilà, merci beaucoup pour la question. Quand nous disons en Romains 1,20, Saint Paul lui-même il dit bien que ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ils n'ont pas de raison, car l'existence de Dieu s'est fait voir à l'œil nu à travers quoi? La création. Donc quand vous prenez l'ensemble de la création, l'univers tout entier, c'est ça la forme de Dieu. Donc quand vous voyez l'état d'un éléphant, oui, sa grandeur, sa puissance, c'est ça la puissance de Dieu. Quand vous voyez la fourmi, telle qu'elle est là avec toute sa sagesse et son intelligence, c'est ça la forme de Dieu. Quand vous voyez l'océan avec son immensité là, vous comprenez que c'est ça la forme de Dieu. Donc Dieu a la forme de l'ensemble de l'univers, c'est ça son apparence. Mais si nous pouvons voir sa forme extérieure, c'est quand nous prenons l'ensemble de l'univers, comment il se présente, c'est ça la forme extérieure de Dieu. Donc si nous voulons connaître qui est Dieu, il nous faut observer la nature, le monde qu'il a créé, exact, ça le représente, c'est ça sa forme. Exact. Est-il un esprit ou un corps physique alors? Donc c'est lui qui est créateur des esprits. Donc lui il est au-delà des esprits. Mais il garde sa nature invisible. Vous avez dit que Dieu, c'est difficile même de dire que c'est un esprit parce qu'il est même au-delà de l'esprit. C'est lui qui a créé les esprits et les physiques et il est au-delà. Alors, les chrétiens, nous avons besoin de les rencontrer. Vous savez bien que dans ce monde, en fait, nous sommes tous attirés vers le bien, malgré on se retrouve des fois en train de faire le mal, mais on est tous attirés vers le bien. On veut juste être appelé enfant de Dieu, on veut être appelé chrétien, tout ça. Mais comment est-ce que nous pouvons rencontrer ces dieux-là? Les rencontrer, le voir ou les sentir? Comment faire? Donc, il est d'abord immatériel. Les rencontrer, même quand nous sommes dans la Bible, que Moïse était allé rencontrer Dieu à la montagne. Mais Moïse n'a pas vu Dieu non plus. Okay. Moïse a senti des effets. Il a senti qu'à cet endroit-ci, en tout cas, il y a la force et la puissance de Dieu. Et la voix, il a entendu effectivement. Mais le voir avec nos yeux physiques, c'est pratiquement impossible. Et je ne crois pas qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut dire que non, moi j'ai déjà vu Dieu. Non. Mais le sentir par ses effets, oui. Et Moïse avait senti par les effets que Dieu était là. Il a été ramassé par un courant de vent très violent et il a senti que non, on peut m'emporter. Donc c'est-à-dire Dieu s'est manifesté dans ces courants. Comme je vous ai dit bien que tout ce qui est sur l'univers, c'est ça la forme de Dieu, c'est ce qui le représente. C'est de cette manière que nous pouvons sentir sa présence. C'est ainsi que même si vous êtes en pleine forêt, quand vous criez Dieu, il vous entend parce qu'il est représenté par tous ces arbres que vous voyez, toutes ces plantations qui sont dans la forêt. Dieu est là-dedans. Quand vous êtes au fond de la mer, vous criez Dieu, il vous entend, il est avec vous là-bas. Donc c'est-à-dire que sa représentation est dans tout ce que nous voyons, tout ce qui est visible. C'est pourquoi
la nature a besoin d'être aussi bien gérée, bien protégée, parce que cette nature-là représente Dieu. Oui. Ce qui fait que nous, généralement, nous les Noirs ou les Africains, nous avons du mal à protéger la nature. Et quand nous ne protégeons pas la nature, c'est dire que nous ne protégeons pas non plus. Regardez, quand un blanc a son jardin et quand un noir a son jardin, la manière de les enterrer, c'est totalement différent. Quand vous allez voir ce que les blancs ont fait, vous sentez que non, ça donne même du goût, à voir, du goût à apprécier. Alors c'est ainsi que Dieu est plus proche d'eux. Ils font des choses, ils avancent. Mais nous sommes très loin. Vous pouvez avoir un chien, mais vous n'avez jamais les billets du chien là, que non, dans notre budget, sinon nous avons et pas à voisin. Vous comprenez un peu. Donc la manière dont nous nous sentons Dieu, donc nous sommes vraiment très loin de cet aspect-là. Voilà. Alors, si nous faut revoir notre façon de gérer par exemple la nature pour nous approcher beaucoup plus de Dieu, parce que nous avons besoin de les rencontrer, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Donc nous devons regarder d'abord dans le plan de Dieu. Quand il a créé l'homme, quand il a fini, on dit il a béni l'homme. Il lui a donné 3 grandes bénédictions. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et dominez sur toute la création. Alors dominer sur toute la création, là c'est quoi? C'est une domination d'amour. Donc un règne d'amour, l'amour que l'être humain doit donner à la création. Donc l'être humain doit aimer la nature. Il doit donner de l'amour à cette nature-là. En faisant cela, il se rapproche de Dieu parce que Dieu, c'est ça son cœur, c'est l'amour envers tout ce qui est son œuvre. Il a fait son œuvre, il doit l'aimer. Alors nous, en tant que représentants de Dieu, nous devons avoir le lien avec Dieu en donnant aussi le même amour à la nature, à la création. C'est là nous sommes plus proches de Dieu, nous les rencontrons. C'est à travers la dimension d'amour. Est-ce qu'on peut entendre la voix de Dieu? Dieu nous parle-t-il? Si oui, comment est-ce qu'on peut reconnaître sa voix? Bon, je crois qu'à ce niveau ici, je ne vous dirais pas que Dieu il a une grosse voix ou bien il a une voix en ténor. Oui. Non. Alors, Dieu parle. Maintenant, l'homme, déjà tombé dans le péché, il n'a pas la qualification d'entendre Dieu lui parler directement. Non, là qu'on ne vous trompe pas. Dieu parle maintenant avec les êtres humains à travers ses émissaires. Il envoie ses émissaires, ce sont eux qui sont les porteurs du message de Dieu et ce sont eux qui parlent à l'homme. Qui est-ce qu'on appelle émissaires? Les émissaires de Dieu. Oui. Quand nous regardons dans la création, on dit bien que Dieu, avant, en créant le monde invisible, parce qu'on dit dans le Bible, il a créé le ciel. Donc nous appelons c'est le monde invisible. On ne sait pas percevoir avec nos 5 sens physiques. Après, il a créé les anges. Les anges là sont les esprits serviteurs de Dieu. Ils ont participé à aider Dieu dans la création, dans son ensemble. Alors ce sont ces anges-là qui sont les émissaires de Dieu. Chaque fois quand Dieu a une mission, bien un message à adresser à l'homme pécheur que nous appelons dans les principes divins l'homme déchu. Alors, il n'a pas atteint l'idéal pour lequel Dieu l'avait créé. Dieu envoie l'un de ses émissaires-là selon la mission. Parce qu'il y en a de ces anges-là qui sont là comme les porteurs du message d'amour ou bien de bénédiction. Il y a de ces anges-là qui sont comme les anges de défense ou de sécurité, de la force, de puissance. Alors, selon la situation qui se présente dans tel ou tel domaine, il envoie un de ses émissaires pour aller apporter le message aux êtres humains. Même quand Abraham est allé pour faire l'offrande d'Isaac, Isaac est déjà sur l'autel, il a pris le couteau pour les tuer et les donner comme holocauste. Mais c'était l'ange que Dieu a envoyé qui a parlé à Abraham. On dit que Dieu a parlé à Abraham, mais c'était l'ange qui avait parlé à Abraham. On n'étant pas tamé sur l'enfant. Il lui a orienté là où il y avait un bélier qui devait être le substitut de l'enfant Isaac. Et c'est comme ça que c'est passé. Donc, ce sont les émissaires de Dieu qu'il envoie auprès des hommes pour passer le message. À part le fait que Dieu envoie des émissaires pour parler aux humains, y a-t-il d'autres moyens qu'il utilise pour atteindre la personne ou l'être humain avec qui il veut, par exemple, collaborer ou avec qui il veut communiquer? Bon, si je peux parler d'autres moyens, parce que le travail que Dieu
a commencé à faire avec les êtres humains juste après qu'ils aient violé les commandements, c'est de comment les récupérer. Ça, nous parlons du travail. Nous allons y arriver. Nous y reviendrons dans d'autres émissions. Voilà. Alors maintenant, si on peut trouver quelqu'un qui peut remplir ces émissaires-là, c'est le Fils de Dieu qui vient comme le Sauveur, comme le Messie. C'est à celui-là Dieu donne le message et lui les transmet directement aux êtres humains. Okay. Voilà. Alors, pour écouter Dieu, qui est Dieu, nous le connaissons déjà. Comment il communique avec nous, nous venons de le savoir. Pour l'écouter, comment faire? Pour l'écouter quand il parle. Quand il parle. Ou quand il a déjà donné le message. Comment exécuter ce message-là? Comment le recevoir d'ailleurs? Bon, Dieu, quand il envoie ce message aux êtres humains, l'être humain, pour écouter ce message, la question c'est avoir un fondement. Se positionne dans le sens où je suis devant un messager, mais le jugement me revient. C'est à moi d'ailleurs écouter le message, ça dépend de ma compréhension. Si je l'ai bien reçu ou pas. Alors, qu'est-ce qui peut m'approcher en fait? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui peut m'approcher de la parole ou du message que Dieu m'envoie et comment savoir exécuter? À ce propos-là, il revient la question de la part de responsabilité. Parce que quand Dieu a créé l'être humain, il n'a pas voulu tout faire pour lui. Il lui a laissé sa part. Croire en Dieu, l'écouter, exécuter ce qu'il vous dit, ce n'est pas Dieu qui va venir le faire à ta place ou son émissaire non plus, c'est vous-même dans l'accomplissement de votre part de responsabilité. Il a donné le commandement à Adam et Ève. Ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand Adam et Ève étaient en train maintenant de violer ces commandements-là, ce n'est pas que Dieu l'ignorait. Mais il ne pouvait pas venir en courant pour dire, oh non, mais Adam, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Non, là, il entre dans leur part de responsabilité. Comme nous le savons bien que Dieu, en créant l'être humain, il l'a doté de la volonté. Ça, nous avons étudié sa morale civique. Qu'est-ce que la volonté? La volonté, c'est le pouvoir de choisir et de décider librement. C'est naturel. Choisir et décider librement. Donc, c'est ça la part de responsabilité. Dieu ne peut pas venir entrer dans ça. Non. C'est comme j'ai toujours dit qu'un parent qui veut donner et obtenir une bourse pour son fils, qu'il aille en Europe, mais condition, il faut qu'il obtienne des diplômes d'État. Les parents ne peuvent jamais, au moment venu pour les examens d'État, il dit que non, je trouve que mon fils ici, il est faible en mathématiques, il est faible en anglais. Comme ça, quand ce sera l'épreuve de mathématiques ou d'anglais, j'irai présenter à sa place pour qu'il absolument qu'il obtienne son diplôme et qu'il aille en Europe. Non, il ne le fera pas, c'est impossible. Donc là, il entre dans la part des responsabilités de l'enfant, ce qui est infaisable. C'est ça la même chose avec Dieu et nous, les êtres humains. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, je crois que pour aujourd'hui, nous sommes presque à la fin de l'émission. Et je ne sais pas si vous avez juste un petit rien à ajouter par rapport au thème principal, qui est Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Je suis aussi très fier d'être reçu par vous. Ce que je peux ajouter est que tout ça, ce sont des choses que nous avons, mais qu'on ne sait pas bien comprendre ou bien déchiffrer dans la Bible. Moi, j'ai toujours appelé ça, ce sont des mystères cachés. Mais c'est grâce à la révélation reçue par les révérends Sanmiang et Madame Agda Anmoun que nous avons pu avoir ces privilèges-là d'accéder à cette connaissance qui éclaire clairement tous les points qui semblent être confus ou bien flous dans la Bible. Mais ça explique très bien tout ce qui est dans la Bible. Il n'y a pas de flou. La confusion, ça revient chez nous-mêmes. La contradiction, encore, c'est nous-mêmes. Il y en a qui disent que non, la Bible a des contradictions. Non, la Bible n'a pas de contradictions. C'est notre compréhension qui a des contradictions. On ne sait pas situer chaque événement dans son contexte. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il y a quelque chose que j'avais vu ce soir pour qu'on y revienne. Mais j'espère que nous pouvons y revenir dans notre
prochaine émission, si le temps nous le permettra, si Dieu nous permettra de revenir pour une autre émission. C'était l'harmonie, hein, les donner et recevoir. J'espère que vous allez bien nous expliquer cela dans une autre émission. Okay. Pour aujourd'hui, merci beaucoup pour le temps nous accorder et surtout la disponibilité et la présence d'esprit pour pouvoir répondre à toutes les questions que nous vous avons posées. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que prochainement, on va se rencontrer encore. Très bien. Mesdames et messieurs, et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis de partout. Restez branchés parce que l'émission ne vient que de commencer. Dieu principe, on va s'étaler sur les principes divins. On va étudier ici beaucoup de choses. Il s'agit ici d'un univers de connaissances sur ce que c'est Dieu. Alors, à l'instant, restez avec nous parce que nous allons vous revenir pour un autre numéro de cette émission Dieu Principe. Merci.